tu es saint.
reçu, nous avons bel et bien reçu le pasteur Emmanuel Kinzenza, Pierre de la Suisse, qui a été une bénédiction. Ça fait 1 mois. 1 mois. Dites 1 mois. 1 mois. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas eu le temps de se reposer. Il a commencé par cette Terre Sainte. Il est parti au Québec. Il a commencé à Québec. Il a terminé. On l'a envoyé au Nouveau-Brunswick. Il a terminé à Moncton. Il est descendu. Il est parti direct à Gatineau. Et puis il a enchaîné Ottawa. Là, il vient de finir. La semaine qui vient de terminer, si vous avez vu, il a été avec nous. Il a été avec nous le mercredi, le jeudi, le vendredi. J'aimerais bien voir la main de ceux qui étaient là. C'était puissant. Je vous l'ai dit que c'était puissant. C'était puissant. Et il est arrivé à la fin de son séjour parce qu'il doit prendre son vol au cours de la semaine. Nous voulons dire merci. Merci, Pasteur Pierre, pour le temps auquel vous avez investi de nous bénir, de bénir la plupart des églises de Christ en action, évangélisation du Canada. Et c'est de cette manière que j'avais dit que nous voulons l'honorer aujourd'hui. Ça veut dire, quand nous passerons aux dîmes et aux offrandes, nous terminons, nous allons ramasser pour ceux qui étaient là, je l'ai dit depuis mercredi, jeudi, vendredi, que nous voulons bénir parce que notre église a toujours été une église qui aime faire du bien à ceux qui viennent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas ignorer. Le type de témoignage que je suis en train d'entendre qui se passe dans cette église, je vous l'ai dit, c'est pourquoi nous devons faire sortir au moins un journal de témoignages. Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit, pasteur, on ne peut pas se tenir, on ne supportera pas se tenir debout, et puis les caméras est là, et puis tous les yeux nous regardent, et puis parler, on n'est pas capable. Je dis, on va vous filmer, même en secret en arrière. Mais au moins, nous voulons entendre des témoignages. Aidez-moi à accueillir le révérend pasteur Emmanuel. Amen. Dis-lui merci. Il est là. Le maître est là.
Le maître est là. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'élever. Que tes yeux s'ouvrent. Il est là. Qu'est-ce que nous pouvons dire, c'est dire merci. Ta présence qui nous fait du bien. Elle est tellement forte que nous ne pouvons pas supporter. Si ce n'est de laisser couler nos larmes de joie et de reconnaissance dans ta sainte présence. Qui est comme toi, qui peut nous aimer comme toi, qui passe au-dessus de nos erreurs, au-dessus de nos folies, au-dessus de nos péchés, qui les prend avec toi, qui accepte d'être crucifié sur la croix de la malédiction. Jésus, tu es là. Tu es là. Tu es là pour faire du bien, pour aider ta fille, pour libérer ton fils. Tu es là. Merci. 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 Corinthiens chapitre 6. Alors que nous sommes debout, nous lisons cette... Il y a une longue lecture, mais nous lisons cette petite et puis nous asseyons, nous allons lire l'autre assise. De Corinthiens chapitre 6, 1 à 2. Lisons ensemble s'il vous plaît. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Voici maintenant le jour du salut. Les temps favorables pour toi. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Prenez place. Nous continuons à lire maintenant notre merci groupe de louanges. Notre texte elle est tellement long, voilà pourquoi j'ai préféré qu'on la lise assise. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 12. Nous allons la lire. Vers le même temps, on commence comme d'habitude. On s'est mis d'accord, n'est-ce pas? Alors, je vais aussi rappeler pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur le Dieu des embuscades que nous avons fait le 2 mercredi. Je vais conclure ce mercredi. Ne manquez pas. Cette salle sera transformée en une salle d'accouchement dans la louange et l'adoration. Lorsque tu viens mercredi, prépare-toi pour louer et adorer Dieu avec le Dieu de Josaphat. Amen. Alors, on commence, 1, 2, 3. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison de l'église, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ».
Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que c'était ce qu'il faisait, par l'ange fit réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Pierre, l'air ayant faim de la main, fait signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui des rois. À un jour fixé, disons ensemble, à un jour fixé, on recommence là. Encore une fois. Ça, c'est notre titre. Hein. Je veux que vous insistez très bien. On continue. Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre des disciples augmentait jusque-là. Amen. Le titre de mon message, c'est « À un jour fixé ». C'est Dieu qui a fixé le temps, c'est Dieu qui a créé toutes choses et ce Dieu-là a fixé aussi un jour pour toi. Il a vu te plaire, il a vu tes larmes, il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Rien ne lui échappe. Et pendant que d'autres souffrances de ta vie proviennent de tes ennemis, des gens qui ne veulent pas que tu puisses prospérer, mais même dans ces cas, il a fixé un jour pour corriger tes ennemis. C'est comme si tu ne crois pas. D'accord. Alors les textes que nous venons de lire nous disent que dans ces temps-là, Hérode, le roi Hérode, s'est mis à persécuter l'église. Ça, c'était une deuxième vent de persécution qui était tellement forte. Mais en persécutant l'église, mais il y avait une autre formule. Quelle était la formule? Il a arrêté Jacques. Jacques qui n'est pas le frère de Jésus-Christ, mais qui est le frère de Jean. Il a arrêté Jacques. Et quand il a arrêté Jacques, il a tué par l'épée. Donc, il a vu que tous les Juifs étaient contents. Hello? Alors, la question que nous nous posons, la Bible dit que tous les Juifs. Or, lorsque nous parlons des Juifs, nous pensons que ce sont tous des chrétiens. Lorsque nous parlons des Juifs, nous pensons que ce sont tous qui acceptent la gloire de notre Dieu, qui acceptent de participer au travail avec Dieu. Mais je vous assure, même étant chrétien dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens, mais ne sont pas des chrétiens, mais des collabos. Ils collaborent avec les diables. Non, je parle bien. Ils collaborent avec les diables. Ils sont là dans l'église, mais ils collaborent avec les diables. Parce qu'une personne qui est vraiment sincère avec son ami et son frère ne peut pas désirer sa mort. Alléluia. Quand on pousse jusqu'à désirer la mort de quelqu'un, ça veut dire que tu es collaborateur du diable. Voilà pourquoi je les appelle les collabos. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention aux collabos. Alléluia.
Et la Bible nous dit que quand il a pris, comment dirais-je, en fait, l'Hérode que nous voyons ici, je vais même dire ça, c'est important. Ça, nous sommes au moins, je peux la deuxième génération. Ce n'est pas Hérode qui a persécuté Jésus-Christ quand Jésus-Christ est mort. Ça, c'était son grand-père. Vous voyez ce que nous enfantons, ce que nous engendrons? Si nous ne savons pas nous maintenir, nous allons donner ça à d'autres générations. Alléluia. C'est ça qu'on a dit même. Nous devons inculquer nos enfants de venir à l'église, de savoir comment donner chaque jour. Parce que lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas oublier ce Dieu. Donc les grands-pères qui étaient en train de tuer tous les enfants de 2 ans par rapport au temps de Jésus-Christ. Imaginez-vous le pleur qui pouvait être dans ces temps-là. Rachel qui pleurait ses enfants selon la prophétie. Imaginez-vous. Et puis nous voyons son oncle aussi, Hérode, le tétrarque, qui est en train de maltraiter aussi. Lui, c'est le petit-fils. Alléluia. Il a hérité. Donc nous devons faire attention avec ce que nous faisons. Quand tu es à la maison, si tu es habitué à taper maman, sache que tes enfants vont le faire. Alléluia. Alléluia. Le respect que toi tu donnes à ta femme ou à ton mari, c'est ça ce que tes enfants vont apprendre. C'est important, chers amis. Alors, continuons parce que c'est très, très vite. Donc, la Bible nous dit que, comment dirais-je, ils ont arrêté Pierre maintenant. Imaginez-vous la tactique que l'ennemi a pratiquée ici. Dans les temps de Paul, Saul était en train de persécuter les nouveaux venus. Il n'a pas touché les gros des taureaux. Parce qu'il allait même jusqu'à Damas pour aller arrêter les nouveaux chrétiens. Mais il a laissé à Jérusalem les vieux loups. Donc sa stratégie à ce temps-là n'était pas de toucher les têtes. Mais ça n'a pas marché, il s'était converti. Alléluia. Nous les voyons convertir dans le chapitre 9. Et puis, ici maintenant, les diables changent de tactique. Au lieu de tuer les chrétiens, il dit, puisque ça n'a pas marché, maintenant je vais attaquer la tête. Je vais frapper les bergers, comme ça les brebis vont se disperser. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les stratégies qui changent, nous avons un Dieu qui est assis sur le trône. Nous avons un Dieu qui est assis sur le trône. Il domine. Il n'y a pas match, comme on dit, entre diable et Satan. Il est assis. Il ne se lève pas pour combattre. Il envoie un ange Gabriel. Il dit, boutez-moi ces saletés au ciel. C'est l'ange Gabriel. Ce n'est pas lui qui s'est... Ramasuria Karaba. Il ne se lève pas. Quelle que soit ses stratégies, notre Dieu est au courant. Il va te protéger. Il va te protéger. Je te parle qu'il va te protéger. Qui change, qui double les stratégies. Le Dieu tout-puissant que tu pries, il va te protéger. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Un amen de Christ en action, évangélisation. Alléluia. Praise God. Il change les stratégies. Et la Bible dit, comme ça plaisait aux Juifs, mais voilà maintenant, il ferait l'autre démarche pour arrêter Pierre. L'objectif, c'était de prendre les 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Parce que ce sont les habitués. Ce sont les gens qui détenaient les secrets. Lorsqu'ils descendaient sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit, Jésus leur dira, ne dites pas ça à quelqu'un. Gardez les secrets. C'est seulement ces 3-là qui possédaient le secret de Jésus-Christ. À Gethsemane, si aujourd'hui nous lisons que son sang était, dont sa sueur était transformée en grumeaux de sang, ce n'est pas à partir de Thomas, c'est à partir de ces 3 personnes. Alléluia. C'est à partir de ces 3 personnes. Donc ils avaient les secrets. Et en plus de cela, à qui Jésus a dit, je te donne les clés. Tout ce que tu vas ouvrir sera ouvert. Ce que tu vas fermer sera fermé. C'est à qui? C'est à Pierre. Lorsqu'il a fait qu'il a détruit Jacques, comme ça plaisait aux gens, il prend maintenant Pierre. Mais ce qu'il ne savait pas, Pierre, celui qu'on arrête là, a sa clé dans la poche. Écoutez, il ne faut pas arrêter pour arrêter. Avant d'arrêter, informe-toi. Avant d'envoûter une personne, informe-toi.
Avant d'ensorceler une personne, informe-toi. Avant de faire du mal à quelqu'un, informe-toi. Avant de... Tu ne sais pas de quelle part elle est faite. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Ce que toi tu vas faire pour lui, ça va retomber contre toi. Alléluia. Alléluia. Ça va retomber contre toi. Tu vas manger ce que tu prépares toi-même. Les trucs que tu trouves, c'est toi-même qui vas descendre. Alléluia. Alléluia. Chers amis, et laissez-moi vous dire, c'est quel est cet esprit qui peut pousser le roi Hérode avec les Juifs si ce n'est l'esprit de la sorcellerie. Parce que l'esprit de la sorcellerie, donc, il peut te laisser ta beauté, et tu as une beauté exceptionnelle, mais cet esprit n'aime pas que les gens prospèrent. Tu vas voir une personne avec une beauté, je ne sais comment dire, marcinique, Vénus, mais elle ne se marie pas. Parce que les sorciers sont assis sur sa beauté. Et chaque fois que cette fille plaît, c'est là et leur plaisir. Une personne qui a beaucoup étudié, beaucoup de diplômes, mais il n'a pas le travail correspondant à ses études. Ils sont assis sur son dossier. Vous allez voir un beau couple, mais qui n'ont pas d'enfants. Ils sont assis sur ce dossier. Vous allez voir quelqu'un qui fait le business, mais dès qu'il commence, on avale tout l'argent. Mais il est fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Alléluia. Ils sont assis sur son argent. Et ils se plaisent. Ce n'est que la sorcellerie qui est content lorsque quelqu'un souffre. Et ils font en sorte de prendre tous tes biens et de les mettre dans la prison. Et ils sont assis là-dessus. Et ils rigolent. Il y a même des gens qui sont arrivés comme des Hérodes dans la non-famille, surtout les familles africaines là. Je ne sais pas en Haïti et de l'autre côté, je ne sais pas. Alléluia. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il est sorcier. Il est devenu intouchable. Ça veut dire que tout le monde a peur de lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à un jour fixé. À un jour fixé. Comme je parle là, je suis dans le parlement de Dieu. La parole qui sort rentre en action. Et comme il rentre en action, il y a le jugement qui va tomber dans ta famille. Le jugement qui va tomber dans ta famille. Le jugement va tomber. Ils vont libérer. Aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Aujourd'hui, il faut qu'ils libèrent. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Si on n'avait pas un Dieu au ciel, alors c'était inutile. Mais puisqu'il y a un Dieu, laissez-les s'asseoir sur tout ce qu'ils ont besoin. Laissez-les prendre tout ce qu'ils ont besoin. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Commence à sentir comment tu sors déjà. Commence à sentir comment tu sors. Commence à sentir que tes portes sont ouvertes. Commence à sentir que l'argent commence à rentrer. Commence à sentir que les bébés viennent. Le mariage est en train d'arriver. Ton succès t'arrive. Oh, commence à sentir. Commence à sentir. Voilà. Voilà. Oh, ramassez de Rebecca. Puisque tu le vois, ce ne serait pas demain. Parce qu'il était écrit, c'est le jour du salut. C'est le jour favorable. Pas demain. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont le vivre. Alors la Bible dit, il a pris Pierre, il le met dans la prison. C'était dans le laps à peu près d'une semaine. Le temps de la préparation de pain sans levain, n'est-ce pas? Donc ce n'était pas le même jour. Il prend Pierre, il l'enferme dans la prison. Mais curieusement, l'image que la Bible nous donne aujourd'hui, ce n'était pas l'image de 2 jours avant, ce n'était pas l'image de 3 jours avant, c'était l'image d'un jour avant, de quelques minutes seulement, parce que c'était la nuit. Hello, la Bible que la nuit. Mais comment la nuit, une personne qui va être exécutée doit dormir comme ça profondément?
Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment ici, le truc là de la police des étrangers, là où quand quelqu'un est, l'immigration. Si on vous dit que vous allez à l'immigration pour passer, je ne sais pas qu'on appelle l'interview, la nuit vous n'avez pas le sommeil. Parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Si ça se passe mal, on va me renvoyer. Mais là, ce n'est pas l'immigration de Jérusalem. Hello? Mais il s'agissait de sa propre vie. Mais Pierre, explique-moi un peu cette histoire, je ne comprends pas. Comment se fait-il que on va te tuer parce que tu as vu toi-même qu'on a tué Jacques? Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas des armées et ils ont des armées. Et ils ont des armées. Mais ce qui nous oublie, notre Dieu est invisible. Notre armée est invisible. Notre armée ne se voit pas, mais elle est présente. Je te dis qu'elle est présente. Que tu le vois ou pas, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Oh, les serviteurs d'Élisée disaient, mon Seigneur, nous sommes perdus. Ils sont plus nombreux que nous. Élisée rigolait. Il dit, je connais celui que je sers. Je connais celui que je sers. Oh, je ne suis pas seul. Il prie et les yeux s'ouvrirent. Il a vu des myriades. Si c'était dans l'ancienne alliance, à combien plus forte raison? Oh, dis à quelqu'un, tu n'es pas seul. Dis-le. Dis-le, tu ne combats pas seul. Tu ne combats jamais seul. Oh, Ramakondorobo Sheke, je ne suis pas seul. Non, 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 non. Je ne serai jamais seul. Je ne serai jamais seul. Pierre, quelques minutes avant la mort, comment tu fais ça? Pierre peut m'expliquer. J'ai déjà lu la fin de l'histoire. Je connais un homme. Il s'appelait Mardoché. Cet homme, il s'appelait Mardoché. La Bible dit, il a fait du bien, mais on l'a oublié. Il y a des gens parmi nous qui ont fait du bien. On les a oubliés. Mais aujourd'hui, les dossiers là où ça se trouve, les dossiers, il faut que ça s'ouvre. Il faut que ça saute. Il faut que ça revienne à la surface. Aujourd'hui, les dossiers là doivent sortir. Les dossiers là doivent monter. Parce que cette nuit, le roi ne dormira pas. À partir de demain, tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse. C'est le jour du salut que Dieu a choisi pour toi. Tu auras ta réponse. Lorsque l'ennemi faisait ses manigances, Aman a dressé. Mais c'est méchant ça. Un poteau, c'est pas de 25 ou 27 mètres pour tuer une personne. Il n'avait même pas l'escalier pour le faire monter. Vous imaginez ça? Il dit, maintenant je vais aller les tuer. Mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui a un livre de souvenirs. Il a un livre de souvenirs. Lorsqu'un roi ne dort pas, il va chercher le livre de souvenirs. Or, notre Dieu à nous ne dort jamais. Donc chaque jour, il regarde ce livre. Et je parle à quelqu'un. C'est aujourd'hui, ton livre, les noms qui est écrit, les actes que tu as posés, tout ce que tu as fait, que Dieu l'ouvre. Et il est en train d'ouvrir pour te récompenser. Oh! Il est en train de te récompenser. Alléluia. Et la Bible dit, Pierre dormait entre deux soldats. C'était 4 normalement. 4 qui devaient surveiller les prisonniers. Mais dans ce cas, le roi là, il a compris qu'une fois, on avait mis ces gens dans la prison et on les a trouvés à l'extérieur. Bon, quelqu'un vient nous raconter n'importe quoi, que c'était une sorte des anges. Mais nous ne croyons pas ces anges-là. Donc cette fois-ci, ce ne serait pas 2, mais au lieu de 4, nous allons quadrupler. Ils étaient 16. Alléluia. 16 personnes pour surveiller une personne qui n'a pas la facilité d'évader. Il n'y a pas moyen d'évader. Il n'y a pas moyen de fuir. La Bible dit, on l'a lié Pierre. Ça veut dire que si on l'a laissé seul, il pouvait même évader. Donc on a lié le bras droit avec des soldats, le bras gauche avec des soldats.
tirez comme vous voulez. Mais si j'ai Dieu à moi, c'est lui qui me donnera la paix. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète, tirez comme vous voulez. Mais celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde, tirez comme vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Oh, cri de victoire! Roma Seria Karaba. Chers amis, Pierre dormait. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne saurais pas expliquer ça. Si c'était moi, je n'allais pas dormir. Mais lui, il dormait entre ces deux soldats. Écoutez, on peut empêcher, on peut nous empêcher de faire quoi que ce soit, mais on n'empêchera jamais Dieu d'écouter nos prières. Non, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Dans les difficultés que moi je suis, dans la maladie où que moi je suis, dans les problèmes que je passe, j'ai des difficultés pour prier, j'ai des difficultés pour gêner. Mais le leur, qui se souvient de le leur quand ils prient, ça veut dire que vous ne pouvez pas les empêcher. Parce qu'ils ne font pas partie de votre famille. Ils font partie de la famille de Dieu. Donc vous ne pouvez pas arrêter d'y écouter les prières. Mais comme je suis connecté avec les leurs, hey! Vouloir ou pas, Dieu dans sa fidélité, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Et je parle que pas demain, mais aujourd'hui, il va faire quelque chose dans ta vie. Déjà les autres ont reçu. Les autres ont déjà reçu leur part. Il ne reste que toi. Bouge-toi là où tu es. Déclare que c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Je ne t'attends pas, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne manquerai pas mon jour. Je ne louperai pas mon jour. Je n'irai pas loin de mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Le poteau qu'Aman a dressé, il est venu très tôt le matin. La Bible dit, le matin quand le roi était en train de chercher comment je vais honorer cette personne, il était là. On a posé la question. Et puis la Bible dit clairement, il était là pour demander la tête de Mardochée. Vous demandez la tête d'une personne que vous ne contrôlez pas. La tête d'une personne que vous ne maîtrisez pas. Ta tête n'est pas facile à prendre. Oh, j'ai dit que ta tête n'est pas facile à prendre. Parce qu'avant qu'on touche ta tête, on va toucher d'abord la tête de Jésus. Parce que la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. En Jésus, au-dedans de Jésus. Oh, Jésus est assis. Nous sommes en Jésus. Jésus est assis. Étant assis, sous ses pieds, les dominations, les autorités, les sorciers, les maladies, les problèmes, les confusions, toute la confusion est sous les pieds de Jésus. Est sous les pieds. Cela est sous tes pieds. Déclare avec moi, il est sous mes pieds. Sous mes pieds. Alléluia. Il doit d'abord enlever Jésus. Il doit d'abord enlever Jésus. Dans la réalité des choses, il faut qu'il enlève d'abord Jésus. Ah. Heureusement que nous avons la réponse à la révélation. C'est impossible. Je suis caché en Jésus. J'habite au-dedans de lui. Ce n'est pas moi qui l'a voulu, mais c'est lui-même qui l'a fait. Il a accepté qu'on puisse le percer. Enfin, que dans ces côtes-là, la nouvelle Ève pour sortir. Et c'est moi cette nouvelle Ève. C'est moi cette nouvelle Ève. Oh, retournons à notre problème. Et la Bible dit, Pierre dormait. Comme j'aime ces parties. Alléluia. Vous savez, dormir. La foi, c'est dormir ou se reposer dans les promesses de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que Pierre, c'est Pierre qui était peureux. Mais maintenant, il accepte tout ce qui est devant. Dans tous les 14 points de principe que nous avons partagés, c'était le vendredi, jeudi, nous avons dit, armez-vous du pensée de... Pourquoi? Ce monde ne nous laissera pas de cadeaux. Alléluia. Lorsque tu es déjà armé, ça veut dire que tu es vacciné.
Quand les problèmes, les attaques, la souffrance viendra, tu seras comme Pierre. Oh, 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 dis à quelqu'un, sois vacciné. Sois vacciné. Ne sois pas étonné dans la souffrance. Or, dans la souffrance, lorsque tu manifestes ces actes de foi, Dieu est honoré. Dieu est honoré. Parce qu'il dormait. Je pense que les surveillants, là, les policiers, là, regardaient, mais cet homme est un fou. On va les tuer, mais il dort. Non, j'ai posé la question à Pierre. Pierre, explique-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Comment nous pouvons avoir un exemple? Pierre me dit, oh, oui, oui, je le vis. Mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Mes yeux ont vu Jésus. Mes yeux ont vu le maître marcher sur l'eau. Il a maîtrisé à marcher sur l'eau. Il a mis la confusion dans toutes les lois chimiques et des pesanteurs. Il pouvait, mes yeux l'ont vu. Changer, transformer les pains. Les 5 pains, il les multiplie en plusieurs. Les 2 poissons, il les mis. Mes yeux l'ont vu. Pierre dit, oh, mes yeux l'ont vu guérir les malades. Mes yeux l'ont vu purifier les lépreux. Mes yeux l'ont vu crier sur Lazare. Sors! Lazare est sorti. La mort l'a obéi. Mes yeux l'ont vu et mes oreilles ont entendu. Il a crié sur la tempête. Tempête, tais-toi. Il s'est calmé. Mes yeux l'ont vu. Mes oreilles l'ont entendu. Oh Pierre, je l'ai vu. Et moi-même, il m'a envoyé une fois à les purifier. J'ai purifié les lépreux. Une fois, il m'a dit, j'ai essayé, les démons ont été chassés. Je retourne vers lui dans Luc chapitre 10. Je dis, Seigneur, même les démons. Ça veut dire que lorsqu'ils sont partis, ils ne croyaient pas. Il dit, même les démons. Ça veut dire que lorsqu'ils sont partis, ils ne croyaient pas. Mais ils l'ont vu. Les démons ont été chassés. Mais malgré cela, cela ne m'a pas empêché de les renier. Cela ne m'a pas empêché de les renier. Mais attention, mes yeux ont vu un autre Seigneur. Ils ont vu un autre Seigneur. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai couru dans le tombeau, dans son tombeau, mais il n'était pas là. Les femmes m'ont dit qu'il est ressuscité. Oh, alléluia. Alors que mes yeux l'ont vu, j'étais dans la maison en train de manger. Mais dans toute ma trouille, je mangeais dans ma trouille. Il a traversé le mur. Oh, oh, mes yeux l'ont vu traverser le mur. Mes yeux l'ont vu dire, n'attendez pas le royaume de ce monde. Mais moi je vous promets, dans quelques temps, vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais ne déplacez pas, restez ici. C'est alors que vous serez mes témoins. Oh, alléluia. Mes oreilles l'ont entendu. 10 jours après, il a accompli cela. Il a rempli par le Saint-Esprit. Oh, mes yeux l'ont vu. Oh, mes yeux l'ont vu. Oh, la Bible dit, puisque nous regardons et nous contemplons, nous sommes transformés à son image de gloire. De gloire. De gloire. Hier, j'étais faible, mais aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il a dit hier. Je sais que vous pensez, mais mes yeux l'ont vu. Et lorsque je l'ai vu, j'étais transformé. Je me souviens une fois, il m'a dit, Pierre, oh, avance dans les eaux profondes. Je n'étais pas seul avec Jean et Jacques qu'on nous a arrêtés, que Jacques on a tué. Nous sommes approchés. Il a dit, jetez vos filets. Vous allez pêcher. Alors que la nuit précédente, on n'avait rien reçu. On n'avait rien reçu. Mes oreilles avaient entendu, mais mes yeux ont vu. Quand nous avons jeté les filets, il y avait des poissons. Des poissons, jusqu'à ce que les filets se rompaient. Mais mes yeux ont vu autre chose. Un jour, au bord du lac, quelqu'un me dit, mes enfants, n'avez-vous pas quelque chose à manger? On a regardé, il y a un vieillard qui était là à côté, au bord du lac. Il a dit, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à manger? Il dit, non, nous n'avons rien trouvé. Il dit, j'étais à droite, les filets, pas les filets. Hello? Il dit un seul filet. J'étais à droite avec précision. Ce n'était pas jeter vos filets. Il dit maintenant j'étais à droite. La droite de l'Éternel. C'est ça qui me soutient. La droite de l'Éternel. C'est ça ma victoire. La droite de l'Éternel. C'est ça aujourd'hui qui me donne la Avec précision. Avec précision. Et lorsque nous avons péché,
Il y avait ça 53 poissons. Mais ce n'était pas n'importe quel poisson. De gros poissons. Mais cette fois-ci, les filets ne se rompaient. Alléluia. Les filets ne se rompaient pas. J'ai vu cet homme. Voilà pourquoi j'ai été transformé. En lui-même, je peux me reposer comme lui dans la barque. Alors que l'eau rentrait dans la barque. Je peux me reposer comme lui parce que je fixais mes regards sur lui. J'étais en train de méditer sur lui. J'étais en train de lire sur lui. J'étais en train de chercher les informations sur lui. Et plus je le faisais, j'étais transformé sans le savoir. Transformé sans le savoir dans les prochaines attaques. Comme tu es déjà vacciné. Oh, alléluia! Ils vont envoyer toutes les tonnerres, mais ça ne te fera plus rien. Oh, praise God. Écoutez, chers amis, pour couper court, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu les prières. L'Église, lorsqu'on organise dans l'Église de prières, vous ne savez pas combien de millions de personnes nous sauvons à l'extérieur quand nous prions en langue. Parce que lorsque nous prions en langue, nous nous adressons à Dieu. Parce que quand tu pries en langue, ne pense pas que tu pries seulement pour les sujets qui est là. Je ne sais pas si je peux dire ça une fois. J'avais un problème en France. Les problèmes, je n'avais pas encore les papiers. Vous savez, le problème des papiers en France, c'est la peste. Je n'avais pas les papiers à ce moment-là, mes documents étaient finis. Maintenant, je me préoccupais pour ma vie. Je dis, mais comment je peux te servir sans papier? Je rentrais dans les métaux suivre mon grand frère, comme il prêchait. Mais une fois, je prêchais, on m'a dit, arrêtez, je n'arrêtais pas, je continuais à prêcher, on appelle la police. Dans l'arrêt précédent, la police rentre. Quand la police est rentrée, je continue à pomper. Croyez en Jésus-Christ. Lorsqu'il y a des gens qui rentrent ici avec leur guitare, pour vous demander l'argent, vous les donnez. Mais moi, je suis là pour vous parler de la vie chrétienne, la vie éternelle. Les policiers m'ont pris doucement, ils m'ont fait sortir. Je me dis, monsieur papier, je n'avais pas de papier. J'avais une convocation. Ceux qui sont passés en France, de quoi ça veut dire convocation? J'ai donné les convocations. Il y avait une femme policière, regardez. Elle dit, avec ça, tu fais beaucoup de bruit ici. Mais comme celui-là était au contrôle, il ne pouvait pas mettre la main sur moi. Normalement, ce jour-là, je devais partir. Mais il y avait quelqu'un qui contrôle. Lorsque nous le servons, lui, il envoie ses anges pour nous. Il me dit, monsieur, alors, je te le remets, mais ne fais plus ça, s'il te plaît. Alors, je me préoccupais pour ça. Et on était dans une réunion de prière. On devait prier pour un frère, c'est Sesken Molenga. Les vieux là, de Kinshasa les connaissent. Il était en frise et il jouait à la batterie. Donc, le monsieur, il avait des problèmes. Il était au milieu, nous prions. Comme moi, je prie en langue. Dans mon idée, c'est que je prie pour Sesken. Et puis, j'attends un frère qui vient à côté, qui me dit, frère, je ne te connais pas. Toi aussi, tu ne me connais pas. Mais regarde ce qui s'est passé. Quand tu as commencé à prier, Dieu a ouvert mes oreilles. Il m'a dit ceci de te dire, ne crains pas. Ton problème c'est ça. Elle a cité, personne ne le savait. Mais elle a cité de A à Z. Ton problème c'est ça. Tu te préoccupais pour les mariages parce que j'étais encore marié. Et... Ah, vous rigolez parce que vous savez comment ça se passe. Hein? Alors, et les problèmes de papier. Les problèmes d'avoir ta propre maison. Parce que je dis, mais c'est notre pasteur. Il dit, Dieu m'a dit de te dire. Il m'a dit, écoute. Il dit que, écoute ce que mon enfant est en train de dire. Donc, lorsqu'on dit prier, ça veut dire, vous ne savez pas les mystères. Nous sommes en train de prier ici, mais Dieu est en train de régler la solution d'une personne. Et l'Église ne cesse pas de prier pour lui. Alléluia. La prière est une puissance. Même si tu ne crois pas,
mais prie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, même si tu ne crois pas, commence d'abord à prier. Oh, j'ai dit à quelqu'un, même si tu ne crois pas, mais commence d'abord, tu vas voir les résultats. Tu seras comme il priait, mais il ne s'attendait à rien. Hello? Donc, dans toutes les situations, même si tu ne crois pas, Ramakondorobo Shokoriaka, et Ramamamamamama, c'est Dieu qui va travailler pour toi. Alléluia! Alléluia! Et la Bible dit, pendant qu'il priait, Dieu a envoyé un ange. Le ministère des anges est à notre disposition. Oh, je prie que mon ange ne soit pas gros comme moi, parce qu'il va avoir des difficultés pour... Mais il y a d'autres personnes dans le Seigneur, leur ange pèse maintenant entre 1500 kilos. Ils ne peuvent pas, parce que vous ne leur donnez pas le travail. C'est ta prière qui va bouger le ministère des anges. C'est ta prière qui va déplacer les anges pour toi. Dieu exauce la prière, mais il a les serviteurs qui va envoyer. Mais si toi tu ne pries pas, les anges ne seront pas là. Voilà pourquoi Daniel dira dans le chapitre 10, il dit, l'ange vient, il dit, oh l'homme bien-aimé, bien-aimé du Seigneur, depuis que tu as prononcé la première parole, tes paroles ont été écoutées dans le ciel. Mais lui, il a fait 21 jours. 21 jours sans réponse. 21 jours sans voir. Même un mouvement d'un petit lézard qui passe. 21 jours. Mais l'ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, tes paroles ont été écoutées dans le ciel. Voilà pourquoi on m'a envoyé. Le ministère des anges est réel. Ils sont là avec nous. Alléluia. Ils sont là avec nous. Mais ils ne bougent que par le feu de la prière. La prière, c'est leur essence. Pour les aider de venir à notre aide. S'il te plaît, dis à quelqu'un, s'il te plaît. Prie. Même si tu ne crois pas. Prie. Même si tu es fatigué. Prie. Les anges sont avec toi. Et je prie maintenant à partir d'aujourd'hui que les yeux de certains parmi vous s'ouvrent pendant que nous prions, que vous pouvez voir clairement ce que font les anges dans cette salle, ce que font les anges dans vos prières de la maison. Vous pouvez les voir, vous pouvez les voir venir à votre aide. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bref, l'ange a atterri avec violence. Ouh, boum. Mais Pierre ne bougeait pas. Quel sommeil. Imaginez-vous qu'un ange descend et que vous ne bougez même pas. À tel point qu'il y avait la lumière. Et cette lumière n'était pas pour les soldats. Cette lumière était pour Pierre. Nous pouvons être à deux. Si moi je suis choisi, la lumière m'atteindra, toi tu ne verras. Oh, je vais dans cette église-là, il y a des choses que je ne comprends pas. Il n'y a pas Dieu. Non, c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. Comment se fait-il que moi je sens? Comment se fait-il que moi je reçois? Et alors c'est toi qui as des problèmes. Oh, alléluia. Alléluia. Malgré la lumière, Pierre dormait. Parce que ses yeux étaient fixés sur le maître. Donc la mort ne lui disait plus rien. Il s'est reposé sur les promesses. Et la Bible dit, l'héritier. Donc aussi longtemps que il n'est pas rentré dans sa destinée, il ne mourra pas. Oh non, 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 non. Que quelqu'un déclare, non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'accomplirai ma destinée. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Il faut le déclarer. Tu l'accompliras. L'ange a dit, si je laisse cet homme ici comme ça, il va dormir jusqu'à demain. Il vient lui donner un coup. Pierre! Vous voyez, la présence d'un acide passe ici. Nous avons les yeux, je voulais dire les cheveux. Pour les cheveux des hommes, ça va se dresser. Mais pour les femmes, on ne sait pas.
Si c'est à toi, ça va se dresser. Si ce n'est pas à toi, ça va se dresser au Brésil. Quelqu'un se dresse au Brésil ou à l'Inde. Oh, cri de victoire! Ramashikeria Kalabaso. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. La Bible dit, l'ange le dit, lève-toi promptement, prends ta ceinture. La première chose, il a mentionné la ceinture. Les combats, pourquoi on l'a mis dans la prison, c'était la ceinture, la vérité. Pierre n'a pas eu honte ni peur de leur dire, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. Nous sommes témoins que Dieu l'a ressuscité. La première chose qu'on l'a arraché, la première chose que le diable cherche à arracher dans ta vie, d'ôter la vérité. Alléluia. Et la deuxième, il dit quoi? Les sandales, le zèle de l'évangile. Si la vérité ne va pas ensemble avec le zèle de l'évangile, nous sommes foutus. Pour les priver, les paralyser, on prend la ceinture et les sandales. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. L'ange lui dit, prends ton manteau, couvre-toi de ton manteau. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans leur délivrance, mais ils ont laissé leur bien dans la prison. Mais ce matin, tu ne vas pas sortir comme ça. Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Tout ça, parce qu'une personne qu'on met dans la prison, la première chose qu'on fait, on enlève toutes ces choses. On les cache. Pourquoi? Lorsqu'ils s'évadent, on peut les retrouver facilement. Hello? Et puis on les donne même un vêtement de rayé là. Hein? Vous voyez des lignes là, noir, blanc, parce qu'on va les retrouver tout de suite. Mais en échange, on récupère tous ces biens. Tout ce qui lui appartenait. Beaucoup d'entre nous sont sortis du monde, sont sortis de l'esclavagisme de leur maison, de leur famille, mais ils ont laissé leurs biens là-bas. Leurs richesses, leur mariage, leur bénédiction. Mais aujourd'hui, ne fût-ce que 5 minutes qui nous restent, aujourd'hui là, nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Oh, alléluia. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Hérode qui se croyait qu'il était intouchable. Et ce jour-là, la Bible dit, il a fait une erreur. À un jour fixé, Dieu permettra que tes ennemis, ceux qui te châtient, font des erreurs, qui tombent dans son... Dieu va permettre que ceux qui te persécutent font des erreurs pour que lui, il puisse avoir l'opportunité de les corriger. C'est un Dieu multisystème. La Bible dit, l'autorité, le bâton a été donné pour Judas. Jusqu'à ce que, comment dirais-je, le roi viendra. Les Shiloh. Mais lorsqu'on regarde, le premier roi, il vient de Benjamin. Confusion. Le Benjamin n'avait pas droit à la royauté. C'était Judas. Mais dans la complication des gens, dans leur impatience, c'est Saoul qui est de Benjamin qui se retrouve. Tu ne peux pas tromper Dieu. Fais tout ce que tu veux. Il est multisystème. Hey! Il va subir, il va faire subir à tes ennemis de faire des erreurs à tel point qu'ils tombent dans son joug. Pour les corriger. Je dis pour les corriger au pluriel. Les corriger écrit encore en rouge. Les corriger bien. La Bible dit, maintenant Dieu était coincé. Les hommes pensaient qu'il était coincé. Non. Il a dit d'accord, je vais régler ça. Il donne à Jonathan un amour, plus que l'amour des femmes. Jonathan a aimé David plus qu'une femme. Et en aimant David, il a traité l'alliance avec David. Or, quand tu traites l'alliance, tout ce qui t'appartient devient de celui que tu fais l'alliance. Et celui que tu traites, il devient aussi le tien. Donc, vous devenez, tous les deux deviennent les enfants de Saoul. Ils deviennent tous les deux les enfants de Saoul. Parce que Jonathan a pris, ça c'est les erreurs, hein? Il a pris même son manteau. Il a donné à David, sans le savoir. Dieu était au contrôle. Oh, laissez-moi rire. Riez un peu, s'il vous plaît. Oh, 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 oh.
Parce que ton manteau qu'on a volé, il faut que ça retourne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, il a pris aussi son arme. Oh, il avait l'arme là, il avait seulement son père et lui. Il a donné à David. Sans le savoir, il lui donne les royautés. Maintenant, Dieu regarde. Saoul a des enfants. Il a l'enfant Jonathan, il a l'enfant David. Alors, pour mon choix, j'ai choisi David. Il est dans l'égalité. Alléluia. Alléluia. Mais laissez finir un peu ici, coupé, parce que ce n'est pas fini. La Bible dit, les gens là, qui surveillaient Pierre, ils étaient là avec leurs chaînes. Mais ils n'ont pas vu lorsque Pierre est parti. Ils étaient 16. Dans la loi, lorsque tu perds un prisonnier, c'est toi qui vas mourir à sa place. Donc le jour où la Pierre est parti, il y a 16 personnes qui sont mortes à sa place. Je vais déclarer quelque chose aujourd'hui. J'ai dit en lingala, je vais le traduire. Jésus, Jésus. Ça veut dire que si ça touche, ça touche. Si c'est mon père, si c'est ma mère, ça touche. Je n'ai pitié de personne. J'ai assez souffert. J'ai assez souffert. Le temps est arrivé que le Père de l'Éternel doit se lever. Le Père de l'Éternel doit se lever. Le Père de l'Éternel doit se lever. Jésus, Jésus. Le Père de l'Éternel doit se lever. Maintenant, je ne sais qui a pris, ça peut toucher. Mais mon problème, ils sont assis sur ma bénédiction. Ils sont assis sur mes problèmes. Ils sont assis sur mes enfants. Ils sont assis sur mes business. Ils sont assis sur mes études. Ils sont assis. Ils vont rester assis. Mais moi, je suis déjà sur... Aujourd'hui, lève tes mains, commence à prier. Commence à prier, à déclarer. Je sors au nom de Jésus. Mais je récupère mes biens. Je récupère. Avant de sortir, dis-lui je récupère. Je récupère d'abord. Oh, je ne t'entends pas. Dis-lui je récupère d'abord. Ce qu'on m'a volé. Si c'est l'argent, récupère-le. Et puis tu dis je sors. Roba. Roba. Eramamama. Rekondorobo. Irabababa. Rikorobose. Rikorobose. Il est le même. Il est le même. Éternel. Est-ce que vous pouvez me chanter ce chant rapidement? Continue à prier. Prends tout ce qu'on t'a volé. C'est ton jour. C'est ton jour. Aujourd'hui, Dieu t'a envoyé la parole. Et la parole est guérie. Aujourd'hui, 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 prends tes bagages. Sors de là. Ils vont rester avec leur histoire. Et ça ne finira pas comme ça. Hey, les gardiens et les Hérodes, les chefs de la sorcellerie de ta famille, va payer la fin. Il n'a pas changé. Oh, continue à prier. Continue à prier. Je vais aider quelqu'un maintenant. Je vais aider quelqu'un. Suivez-moi dans la prière. Élevons nos mains. Viens avec moi. Vous continuez à chanter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je déclare. C'est mon jour. Le jour favorable que Dieu a fait pour ma vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé, je le récupère. Je récupère ma ceinture. Je récupère mes sandales. Je récupère mon manteau. Je récupère mon argent. Je récupère mes enfants. Je récupère mes business. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, écoute-moi bien. Prends tes bagages. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À tous
les sorciers, à tous les sorciers, à tous les sorciers, aujourd'hui, relâchez mes biens. Sinon, à partir de ce soir, un après l'autre va tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je lève l'épée, je lève l'épée, je coupe le lien, je coupe le lien, au nom de Jésus. Je déclare, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Chante avec nous maintenant ces chansons. Déclare qu'il est le même. Oh, il est le même. Confesse. Confesse. Oh Jésus. Oh, il est le même. Alpha et l'Oméga.
n'ai pas peur. Il est le même. Il n'a pas changé. Le bon berger est le même. Il est le même. Je ne manquerai de rien. Il est le même. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma Il vie. est le même. Il n'a pas changé. Mon avenir est assuré. Il est le même. Mon futur est assuré. Il est le même. Je le dis qu'il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. On peut donner une bonne main d'acclamation. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?